invités distingués, permettez-moi à prendre un moment à vous présenter M. François de Grivel, directeur général de Rockenwell Limited, Monsieur Dr Radhakrishna Somana, le directeur général de l'Université des Mascarenhas, Madame Lucie Ramanoara, directeur académique de l'ISCAM, Professeur Chantal Cucci de l'Université de La Réunion, Monsieur Ravi Shankar Sonia du ministère de l'Environnement and Climate Change, Dr Randy Rupchan, douanier de la faculté Business Management, Madame Normada Devi Bikari, coordinatrice du cours. Au nom de l'Université des Mascarenhas, je tiens à souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous à cette occasion spéciale. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise de diplôme de la première promotion du Master de Sustainable Business Management, fruit de la collaboration entre 3 institutions majeures de l'océan Indien: l'Université de La Réunion, l'Institution supérieure de la communication, des affaires et du management, ISCAM, de Madagascar, et l'Université des Mascarenhas de l'île Maurice. C'est avec un immense plaisir et fierté que nous réunissons ici aujourd'hui pour célébrer les réalisations exceptionnelles de nos diplômés. Ce programme novateur, avec un cursus axé sur la gestion du développement durable, notamment l'éco-marketing, l'économie verte, le finance, la ressource humaine, les règlements spécifiques du pratique du développement durable et bien d'autres domaines, incarne l'engagement de nos institutions envers le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. Madame Normada Bikari, coordinatrice du cours, a joué un rôle déterminant dans le lancement de cette initiative inspirante. Grâce à son leadership et à celui de nos éminents professeurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 13 étudiants venant de 3 institutions différentes, ayant brillamment complété ce parcours exigeant. Cette journée a une importance particulière pour nos diplômés, car elle marque le début d'une nouvelle étape dans leur parcours professionnel. C'est un honneur pour nous les accueillir et les accompagner de cette célébration, alors qu'ils sont sur le point d'être glorifiés lors de cette cérémonie de remise des diplômes. Nous avons maintenant l'honneur d'entendre les discours inspirants de nos invités spéciaux. Tout d'abord, nous avons le privilège d'entendre l'intervention de Madame Normada Bikari. En tant que coordinatrice du cours, elle a joué un rôle crucial dans la réalisation de ce programme et dans l'accompagnement des étudiants vers la réussite. Madame Bikari partagera avec nous son insight sur l'importance de la durabilité dans la gestion des affaires. Merci Vandita. C'est avec une immense fierté et une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un accomplissement remarquable, la concrétisation d'une vision née d'une session de réflexion entre les enseignants-chercheurs de la faculté de Business and Management de l'Université de Mascarenhas. Nous ne sommes pas simplement réunis ici en tant qu'individus, mais en tant que communauté qui a prospéré grâce à la convergence d'idées et à l'engagement inébranlable vers la durabilité et l'esprit d'innovation. Distingués invités, mes chers partenaires, Lucie, Chantal et Justin, membres éminents du corps professoral, diplômés
du Master en gestion durable des entreprises. Chers étudiants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le programme Master in Sustainable Business Management n'est pas simplement un cursus académique. Il incarne un rêve collectif, issu des efforts collaboratifs des passionnés d'éducation au sein de 3 institutions, de 3 îles dans l'océan Indien. C'est un témoignage de pouvoir de l'unité, d'un objectif commun et de la conviction que, en unissant nos forces, nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. J'exprime ma gratitude aux étoiles, oui, aux étoiles, qui se sont alignées pour permettre à ces 3 institutions de s'engager dans un parcours collectif vers la durabilité. Un merci particulier au professeur Miloud Bessafi, qui a établi un lien avec l'Université de La Réunion, au Jérôme Gardodi, qui a ensuite mis en contact avec Lucie. Je les remercie de croire en ce projet et de voir un avenir prometteur. C'est à travers l'échange d'idées, la fusion d'expertise et l'engagement mutuel envers une vision partagée que nous nous retrouvons ici. Aujourd'hui, célébrons la concrétisation de ce programme novateur. Aux membres du corps professoral qui ont contribué de leur temps, de leur connaissance et de leur expertise à la création de ce programme. Votre dévouement a été essentiel pour façonner l'esprit des futurs leaders en gestion durable des entreprises. Votre engagement vers l'excellence et la durabilité a posé les fondations d'un programme qui laissera impérativement une empreinte positive sur le monde. Aux diplômés, je tiens à exprimer ma reconnaissance sincère pour votre confiance et votre engagement envers ce programme. Votre décision d'entreprendre ce voyage démontre non seulement vos compétences académiques, mais aussi votre croyance dans le pouvoir transformateur des pratiques commerciales durables. Les efforts que vous avez déployés dans vos études sont louables. Et aujourd'hui, nous célébrons non seulement vos réalisations académiques, mais aussi votre passion pour la création d'un avenir durable. Alors que vous avancez à la suite de ce programme, armé des connaissances et des compétences acquises, souvenez-vous que vous faites partie d'un mouvement vers un monde des affaires plus durable, équitable et responsable. Les défis qui se présentent sont grands, mais votre potentiel de faire une différence est tout le temps. Félicitations aux diplômés. Un grand merci à Dr Somana d'être constamment présent à chaque moment où j'en ai besoin. Et merci à vous tous qui ont joué un rôle dans la réalisation de ce programme, que l'impact de vos efforts se fasse ressentir pendant les générations à venir. Je vous remercie. Merci Madame Norada Bikari.
Nous avons l'honneur d'accueillir professeur Chantal Couchy de l'Université de La Réunion. Professeur Couchy est une experte reconnue dans son domaine et nous sommes impatientes d'entendre ses réflexions sur les défis et les opportunités de la gestion durable. Monsieur le directeur général de l'Université des Mascareignes, Monsieur le doyen de la faculté de Business and Management de l'Université des Mascareignes, notre invité d'honneur, Monsieur le directeur de Roccanvel Limited, Messieurs les doyens des différentes facultés de l'Université des Mascareignes, Madame la directrice académique de l'ISCAM de Madagascar, en même temps coordinatrice du programme à Madagascar du Master Sustainable Business Management, Madame la coordinatrice du programme à Maurice, Normada Bekkari, chers collègues, chers parents, chers étudiants. C'est avec un immense plaisir que je représente aujourd'hui l'Université de La Réunion à l'occasion, et aussi son Institut d'administration des entreprises, à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes du Master Sustainable Business Management à l'Université des Mascareignes, ici à Maurice. Je remercie au passage les représentants de ce doyen de l'Université de Maurice de m'avoir invité et je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je voudrais dire deux mots concernant ce Master Sustainable Business Management. D'abord, c'est un master qui présente plusieurs particularités. La première particularité, c'est que c'est un master qui est dispensé dans 3 pays différents en même temps. Ça veut dire que les étudiants qui suivent ces cours, eh bien, ils suivent sur 3 sites différents, à la fois, évidemment, à l'Université des Mascareignes, mais aussi à l'ISCAM à Madagascar, mais aussi à l'Université de La Réunion en France. Première caractéristique. Deuxième caractéristique importante, c'est que c'est un master tridiplômant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants ici présents qui vont être diplômés incessamment sous peu, dans quelques minutes, il va falloir qu'ils patientent encore un petit peu, ces étudiants-là, ils vont avoir le diplôme, bien entendu, de Master Sustainable Business Management de l'Université des Mascareignes. Mais ils vont avoir aussi le diplôme de l'ISCAM de Madagascar, Master. Mais ils vont avoir aussi le diplôme de Master de l'Université de La Réunion. Alors, en termes de double diplomation, on sait faire. On a l'habitude dans nos universités, dans nos institutions. Mais la triple diplomation, excusez-moi, mais c'est quand même rare. Et il s'agit ici de le souligner. Voilà. Dans mon discours, je vais essayer de ne pas me répéter par rapport à ce qu'a dit ma collègue. Dans mon discours, je voudrais d'abord m'adresser aux différentes institutions, du moins aux différents représentants des institutions. Ce Master Management, Sustainable Business Management, en réalité, c'est une illustration de notre volonté commune de collaborer à l'international dans cette zone-là de l'océan Indien. Et en ma qualité de responsable des relations internationales pour le compte de l'IAE, eh bien, je ne peux que me féliciter de cette initiative. Et si j'ai un message à faire passer, c'est justement que l'on continue à développer nos partenariats, que l'on continue à développer cette collaboration à l'international pour notre zone, pour le développement de notre zone. Et bien sûr, nous avons des dispositifs qui existent en matière de facilité, voilà,
pour justement développer ces relations internationales, et c'est de notre responsabilité maintenant, mais aussi de notre volonté, que de mobiliser ces dispositifs. Je voudrais aussi maintenant m'adresser aux professionnels, aux managers, qui est représenté ici présent par notre invité d'honneur. Chers managers, les diplômés futurs, très prochainement diplômés du Master SBM, Sustainable Business Management, qui sont là, devant vous. Ce sont en fait des spécialistes maintenant, depuis qu'ils ont eu cette formation au Master Sustainable Business Management. Vous avez devant vous des spécialistes du domaine de la sustainability. Ils sont spécialistes en sciences de gestion et du management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a formés avec une formation de haut niveau, avec des attentes très élevées dans toutes les sciences de gestion et du management. Stratégie, marketing, comptabilité, finance, gestion des ressources humaines, logistique, système d'information, et j'en oublie, les 6 spécialités des sciences de gestion les plus connues. Mais à cela, on leur a inculqué pendant toutes ces années qu'il fallait mettre cela en phase avec le développement durable. Donc ils sont capables maintenant d'avoir un discours et surtout d'avoir des actions en rapport avec ce qu'ils ont appris dans ce cursus. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux à partir de maintenant. Et de toute façon, cette formation-là est aussi en phase avec ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, c'est-à-dire les attentes de notre société. Quand on voit les défis que nous avons à surmonter aujourd'hui, de toute nature, pas seulement les défis climatiques, eh bien, il faut qu'on ait en face de nous des individus bien formés qui puissent nous donner des idées sur comment faire pour gérer tout cela. Alors évidemment, cette formation ne suffit pas, mais à mon avis, ça correspond quand même à une bonne source de solutions. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à nos amis professionnels du métier. Et pour terminer, je voudrais m'adresser à vous, étudiants. Chers étudiants, tout d'abord, je voudrais vous présenter toutes mes félicitations. Bravo, vous avez réussi. Vous avez réussi une formation importante qui sera importante dans votre cursus. Vous avez réussi parce que c'est le fruit de vos efforts. C'est le fruit de vos efforts, de grands efforts. Et vous êtes d'autant plus méritant que quelque part, étant donné que vous êtes la première promotion, eh bien, il ne faut pas se cacher, vous avez essuyé les plâtres. Vous avez essuyé les plâtres, mais nous aussi. Nous aussi. Mais nous nous sommes améliorés, mutuellement améliorés. Évidemment, ça n'a pas été facile tous les jours. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mes collègues sont là pour témoigner, et vous aussi, vous êtes là pour témoigner. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu des moments, de votre part probablement, des moments de doute, des moments d'incertitude. Qu'est-ce que je fais là? C'est trop dur. Des moments même de colère parfois. Mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon. Vous êtes allés, si vous êtes ici présent, c'est que vous êtes allés au bout. Vous êtes allés au bout. Bien entendu, vous êtes d'autant plus méritant aussi que vous êtes pour la plupart des étudiants, mais qui sont en même temps des salariés d'entreprise. Je travaille le jour et je suis en cours le soir. Le master, ça représente au minimum 370 heures de cours en formation du soir. Donc un programme très chargé, où il a fallu batailler pour mettre tout ça dans l'emploi du temps. Des emplois du temps très lourds, à suivre tous les soirs, y compris le samedi matin. Y compris le samedi matin. Quelquefois même, on empiète un peu sur le samedi en début d'après-midi. Et tout ça après avoir déjà eu une lourde journée de travail
le jour. Donc tout cela va en votre faveur, ça veut dire que vous avez une capacité d'adaptation et une capacité pour engranger toute cette masse de connaissances et de compétences qu'on a essayé de vous inculquer. Et je n'en suis que totalement satisfaite en tant que responsable de cette formation en collaboration avec mes collègues. Donc, ce que j'ai envie de dire, et pour terminer, c'est que, bien entendu, cette formation-là va vous donner un diplôme. Tout à l'heure, on sera très fiers de vous distribuer ce diplôme. Mais le diplôme n'est pas une fin en soi. J'ai presque envie de dire ce n'est que le début. Ce diplôme, c'est un parchemin qui va vous permettre demain d'avoir peut-être probablement un poids supplémentaire sur le marché de l'emploi. C'est quand même une ligne supplémentaire importante, puisque vous êtes en fin de parcours, une ligne supplémentaire importante dans votre curriculum. Mais ce n'est pas tout. Ce diplôme, c'est aussi la porte ouverte à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Pour ceux qui veulent rester dans l'entreprise, ce sera pour eux un moyen plus commode, plus utile, ça va être un facilitateur dans leur curriculum. Et je lance aussi un appel à tous ceux qui veulent, alors peut-être pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, que sais-je, se lancer dans la recherche. Alors cela, si vous n'êtes pas encore tout à fait fatigué, si vous avez encore un petit peu sous le... Eh bien, réfléchissez, parce qu'on a besoin aussi de personnes susceptibles de nous aider dans la façon de concevoir les problématiques et surtout de les résoudre. Du coup, si vous êtes intéressé par la recherche, vous avez là aussi la porte ouverte après, fort de votre Master 2. Vous pouvez vous orienter soit vers un profil de recherche académique de type PhD, ou bien vous pouvez vous orienter vers un doctorat professionnel de type DBA. Mais là encore, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. C'est à vous d'aller vers le chemin qui sera le vôtre. Et bien entendu, ceux qui sont intéressés peuvent revenir vers nous. On aura tout le plaisir et tout le loisir de vous donner les informations sur ces aspects-là. Donc, pour terminer, je dirais que vous avez un diplôme, vous avez des compétences, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous avez aussi une lourde responsabilité. Laquelle? C'est que dorénavant, on aura besoin de vous. On aura besoin de vous pour que vous nous aidiez, à trouver des solutions actionnables pour le développement durable, pour que vous nous aidiez à prendre de bonnes décisions ou à donner tous les éléments nécessaires pour que les décideurs puissent prendre les bonnes décisions dans l'objectif du développement durable, pour le bien non seulement des individus, mais aussi pour le bien des organisations, des entreprises, mais aussi pour le bien de notre planète. Voilà, mais en attendant tout cela, profitons de ces bons moments de convivialité, de joie. On n'en a pas beaucoup ces temps-ci, donc profitons. Et je vous dis encore bravo, bravo, bravo et bonne continuation. Merci. Merci, professeur Chantal Couchy. Nous avons le plaisir d'écouter Madame Lucie Ramanouara, directeur académique de l'ISCAM. Madame Ramanouara portera certainement un point de vue précieux sur l'importance de l'éducation et de la formation dans le contexte de la durabilité des entreprises. Messieurs et Mesdames, les représentants des entités professionnelles et de l'enseignement supérieur, spécifiquement Monsieur François de Grivel, Monsieur Sonia Ravi-Shankar, Monsieur le directeur général de l'UDM, Dr Somana, et les membres du conseil d'administration, chers partenaires de la réunion, professeur Chantal Couchy, chers partenaires de l'IDM, Norma Beccari,
chers collaborateurs, messieurs et mesdames membres du corps professoral, chers étudiants, mesdames et messieurs, à vos titres et rangs respectifs, bonjour. Permettez-moi, avant de débuter mon discours, de vous transmettre les mots de remerciement et de gratitude de notre directeur général de l'ISCAM et de toute l'équipe que nous avons l'honneur de représenter aujourd'hui, moi et Dr Justin présents. L'ISCAM est ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette grande première, la première cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du programme Master Sustainable Business Management ou SBM. Une grande première car ce programme est spécifique et élaboré, développé, conçu par 3 institutions ayant un objectif commun, celui d'équiper les étudiants de nouvelles compétences et connaissances qui s'alignent à l'ère actuelle et qui s'alignent aux agendas 2030 et 2064. Le domaine actuel lié au développement durable est un domaine qui devient incontournable et dans lequel nous avons été pionniers. Celui de contextualiser le développement durable et les pratiques dans le monde professionnel et pour l'environnement, et cela en tenant compte du positionnement des 3 institutions dans l'océan Indien. Excusez-moi. Être pionnier, chers étudiants, demande du courage et de la persévérance. Lorsque tous réfléchissent et sont attentifs, les pionniers agissent et apprennent directement sur le terrain. Être pionnier demande de l'agilité et de la flexibilité lorsque tout est déjà mis en place avec des processus. Chacun de nous avons été confrontés à de nombreux défis. Nous avons pu les surpasser ensemble. Et ce, grâce au dévouement et à l'engagement de tous, autant des étudiants, des enseignants que de l'administration. Et nous tenons personnellement à remercier les enseignants qui se sont engagés dans cette aventure et dans cette nouvelle organisation. Certes, chacun de nous a sa spécialité, mais nous nous sommes tous adaptés pour ce nouveau programme. Les responsables pédagogiques des 3 institutions et leurs administrations respectives ont fait en sorte de pouvoir travailler ensemble en communiquant presque tous les jours et régulièrement pour que ce jour, aujourd'hui, arrive. Merci aussi, chers étudiants et familles, de nous avoir fait confiance et d'avoir su prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Nous avons été pionniers non seulement dans le domaine de la formation, mais aussi dans le modèle de développement du programme tripartite et qui est organisé au même moment dans les 3 institutions. Cela a demandé beaucoup de flexibilité, autant dans les horaires que dans le monde d'apprentissage et d'enseignement. Nous croyons que préparer les étudiants pour être des acteurs de changement prend en compte l'importance et les enjeux du développement durable dans nos vies respectives. Nous avons tous appris de ce programme et nous apprenons encore aujourd'hui. Cela démontre que l'apprentissage se fait tout au long de la vie et de plusieurs manières. Aussi, nous tenons à féliciter les étudiants et nous souhaitons une longue vie à ce programme. Ce programme qui défend une approche, un modèle qui permet aussi de développer de nouveaux métiers et des pratiques de demain. Nous espérons que vous, chers étudiants, vous pourrez impacter positivement dans vos secteurs respectifs. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Merci Madame Lucie Ramanwara. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Radhakrishna Somana, directeur général de l'Université des Mascareignes, qui nous fera part de ses perspectives sur l'avenir et de la durabilité des entreprises de notre région. Bonjour à tout le monde. Mon ami
François de Grivel, notre invité d'honneur. Je ne vais pas répéter les noms parce que ça a été dit au moins 4 ou 5 fois. Tous les distingués invités en vos grades et capacités, tous les invités et surtout tous les élèves et les parents. On a oublié un petit peu les parents en chemin. Je vous souhaite le tout bienvenue à l'Université de Mascareignes. Je crois que presque tout a été dit sur le Masters SBM. Je ne veux pas parler du Masters SBM. Tout a déjà été dit, sauf peut-être que je vais dire c'est une grande première dans l'océan Indien. C'est la première fois qu'on a un cours en triple diplomation. Bien souvent dans ma vie, et je suis dans votre vie aussi, on dit que les coïncidences n'existent pas. Moi, personnellement, je pense dans une loi universelle de synchronicité. Si je vous dis que presque plus de 30 ans de cela, j'ai fait mon master's en Inde, qui était en triple diplomation. Vous allez dire que je bluffe. Mais si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer après. Je l'ai fait dans une ville dans le sud de l'Inde qui s'appelle Chennai. Et les 3 plus grands centres de recherche, le département de physique théorique de l'Université de Madras, IIT Madras qui est parmi les meilleurs en Asie, et un centre de recherche en Mathematical Science. Donc j'ai fait mon MSc en triple diplomation. Peut-être c'était le premier dans le monde. En passant, je suis astrophysicien par formation, mais jamais j'aurais cru, étant président d'une université, on a l'honneur, le privilège d'être la première université avec l'Université de La Réunion et ISTAM, d'offrir le premier master en triple diplomation dans l'océan Indien et d'après mon réseau en Afrique, peut-être en Afrique aussi. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser plutôt aux étudiants. Je sais que vous êtes des étudiants qu'on considère, comme on dit en anglais, des matured students. Certains parmi vous sont mariés, ont des enfants, et peut-être la majorité parmi vous travaillent. Mais je vous considère toujours comme des éternels apprentis, comme moi-même. On peut faire un doctorat, cette année-ci, je célèbre 35 ans de carrière dans l'enseignement supérieur. Je me considère toujours comme un étudiant. Si on ne se considère pas comme un étudiant, on ne va jamais progresser dans la vie. Donc, comme ça a été dit avant moi, vous devez vous considérer toujours comme étudiant. Donc, je me permets, avec les 35 ans de carrière, de vous donner quelques conseils que vous connaissez déjà, mais peut-être je vais les dire sur un autre ton. Donc, je vous appelais étudiant, malgré que vous êtes des mature students. Chers diplômés, vous avez le pouvoir de vous défendre, de vous battre et de créer des conditions plus saines qui donneront naissance à une société plus saine. Ce moment vous invite à utiliser votre éducation, votre formation, pour commencer à guérir nos afflictions et appliquer le meilleur de ce que vous avez appris dans votre tête et ressenti dans votre cœur. Aujourd'hui, vous avez plus d'outils, de technologies. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. On parle de ChatGPT. Et d'autres versions, version 4, version 5 de ChatGPT, on devra vivre avec. Mais vous avez aussi beaucoup de talent. Aucune génération n'a été mieux placée pour être les guerriers de la justice et pour refaire le monde. Le monde attend votre créativité et vos idées novatrices. Je suis intimement convaincu que tous les établissements d'enseignement supérieur dans le monde entier doivent être dynamiques et que nous ne pouvons pas ignorer le développement socio-économique de notre pays, de l'océan Indien, de la région, de l'Afrique et même du reste du monde. Pour la survie de notre Terre, nous devons réussir à combiner les ressources de la science avec les préceptes de sagesse que les humanistes et les philosophes nous enseignent depuis plus de 2000 ans. Pour cela, nous comptons sur vous, la génération qui arrive à l'âge de la responsabilité, que vous êtes déjà,
Cultivez en vous la confiance dans la raison, l'imagination et les facultés complémentaires d'émerveillement et de compassion si nécessaires pour préserver ce qui fait la beauté du monde et de notre civilisation. Cette cérémonie aujourd'hui, c'est un événement unificateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et ouvre grand les portes de l'avenir. Je crois que j'ai été un petit peu trop sérieux jusqu'à l'heure. Je vais essayer d'être moins sérieux. Aujourd'hui, chers étudiants, je vous ai vu un petit peu dans le couloir. Vous êtes très beaux. Les filles ont choisi leur plus belle robe. Je vous ai vu avant de mettre le graduation dress. Et les garçons ont mis leurs plus beaux vêtements. Mais surtout, vous êtes beaux. Vous savez pourquoi vous êtes beaux? Quelqu'un vous a demandé pourquoi vous êtes beau aujourd'hui? Parce que vous souriez. Parce que vous avez de petites étoiles qui brillent dans vos yeux. Je vois déjà des petites étoiles dans vos yeux. Ces étoiles ont plusieurs noms. Succès, réussite, reconnaissance du travail accompli, confiance en soi et en l'avenir, amitié, solidarité entre amis. Ces étoiles, chers amis, sont votre trésor le plus précieux. Gardez ces étoiles pendant toute votre vie. Mais votre vie ne sera pas toujours facile, comme vous êtes déjà perçu jusqu'à l'heure. Nous vivons dans un monde complexe et incertain. L'économie connaît des cycles et des crises qu'il faut surmonter collectivement. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute. Vous ressentirez de la fatigue et vous serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, pensez à cette cérémonie. Pensez à ces étoiles qui brillent ce soir. Et vous trouverez la force, j'en suis sûr, de relever tous les défis qui se présenteront à vous. Donc, chers étudiants, encore une fois, félicitations. Donc, c'est une grande première pour l'océan Indien, peut-être pour l'Afrique, d'avoir un diplôme qui n'a jamais été alloué dans l'océan Indien. Et félicitations aux parents qui, je présume, sont là aussi. Je termine mon discours par 3 citations. Et ces 3 citations viennent des personnes très spirituelles que j'ai eu le privilège de rencontrer dans ma vie. 2 de ces grandes âmes ne sont pas là. Ils nous observent depuis une autre dimension que j'ai eu le privilège de rencontrer lors de mes études en Inde. Il y a beaucoup d'années de cela, peut-être avant la naissance de tous les nouveaux diplômés. Donc la première, c'est une citation de Jiddu Krishnamurti, qui est l'un des plus grands philosophes indiens du siècle, pas indien seulement, du monde, du siècle dernier, que j'ai rencontré quand je faisais mes études en Inde. L'éducation n'a pas de fin. Il ne s'agit pas de lire un livre, de passer un examen ou d'en finir avec l'éducation. Toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, est un processus d'apprentissage. La deuxième personne que j'ai eu la bénédiction de rencontrer en Inde, et de même serrer sa main, on s'est regardé dans les yeux, on ne s'est rien dit, mais on a communiqué. C'est la mère Teresa, qui dit simplement: ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. C'est simple, mais très profond. Et le troisième, il est encore vivant. Il habite à Madagascar. Donc, puisqu'il y a des étudiants malgaches aujourd'hui, pour vous faire plaisir, j'ai choisi quelqu'un de Madagascar. Normalement, je ne suis pas le protocole. Excusez-moi, chers invités. Je vais demander aux étudiants malgaches de deviner
qui est cette personne que j'ai rencontrée à Madagascar. Non, je l'ai rencontré à La Réunion. Encore une fois, ça fait le triangle. Il prenait son vol pour venir à Madagascar. Moi, je prenais mon vol, j'étais en mission à l'Université de La Réunion. Je prenais mon vol pour venir à Maurice. Donc, question pour un champion pour les étudiants malgaches. Vous pouvez deviner qui c'est. Pardon? Si je donne des indices, ça va être trop facile. Si vous ne pouvez pas vraiment, là, je vous donne des indices. J'adresse aux parents aussi, les parents malgaches. Ok, je donne un indice, mais je pense que l'indice que je vais donner, ça va être trop facile. Il sort de la presque même région, même pays, que le pape. Là, si vous ne savez pas, je ne suis pas sûr si je vais vous donner ces diplômes. Le Père Pédron. Encore une fois, ceux qui ne croient pas, j'ai sur mon account Facebook une photo que j'ai avec le Père Pédron. Donc, le Père Pédron a dit simplement, les recettes de la fraternité n'ont pas de nationalité. Merci. Merci, Dr Somana. Enfin, nous avons l'honneur d'entendre notre invité d'honneur, Monsieur François de Grivel, directeur général de Rocanvel Limited. Monsieur François de Grivel a contribué énormément au développement socio-économique de Maurice. Je vous invite. Monsieur le directeur général, Dr Somana, qui est également un ami, Madame la directrice et professeure d'université à La Réunion, la directrice de l'ISCAM de Madagascar, Monsieur le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Messieurs et Mesdames les professeurs, chers étudiants, chers parents, tout protocole observé. Aujourd'hui, vous recevez vos diplômes Master in Sustainable Business Management, qui est un nom anglophone alors que nous sommes dans les régions francophones, Madagascar, Réunion, Maurice en partie francophone, mais vous avez un diplôme anglophone qui vous permet peut-être de vous placer mieux sur la scène internationale. Je vous félicite, car il représente toute l'énergie et le travail de détermination que vous avez mis pendant des années pour obtenir sa distinction. Ainsi, vos connaissances vous permettront d'apporter une gestion durable des entreprises où vous serez employé dans les domaines sociaux, techniques et financiers. Ceci peut paraître un vaste programme, parfois insurmontable. Mais tout résidera dans votre adaptation à l'entreprise grâce à une stratégie rigoureuse dans votre gestion, effectuée par étapes simples mais régulières avec des objectifs précis. Comme nous l'apprenions dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bientôt, vous serez confrontés au monde des affaires, du travail, parfois dur, mais surtout encourageant et prometteur. Personnellement, après mes études d'ingénieur à l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, on dit que c'est la 9e plus grande école dans le monde, d'où je recevais mon diplôme en décembre 1969. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés à cette date.
je cherchais de l'emploi avec quelques préoccupations bien naturelles. Puis, en avril 1971, pour des raisons familiales, je suis revenu à l'île Maurice, où j'ai pris la responsabilité, avec d'autres collaborateurs très compétents, de la compagnie sucrière de Saint-Antoine, compagnie familiale d'origine Chazal à l'époque. Et j'ai développé avec des partenaires étrangers depuis 1973-75 et mis en place des industries manufacturières orientées vers l'exportation. Environ 16 compagnies furent créées, certaines aujourd'hui arrêtées et dues à la concurrence agressive, effrénée de la Chine, et certaines aujourd'hui continuent à travailler. Nous employons environ 2200 emplois dans ces entreprises qui existent encore, avec plus de 200 emplois à Madagascar. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'île Maurice a besoin de vous pour son développement à terme. Probablement aussi les étudiants malgaches aussi peuvent venir travailler chez nous, ils sont bienvenus. L'île Maurice a besoin de vous pour son développement à terme. Les nouvelles formations telles que Sustainable Business Management, technologie informatique aidant à l'intelligence artificielle et autres trompeuses filières industrielles, techniques, médicales, légales et financières aideront l'île Maurice, qui doit voir ses étudiants et diplômés travailler dans notre pays. Nous pouvons comprendre que beaucoup sont attirés par des possibilités d'emploi dans d'autres pays étrangers. Mais réfléchissons d'abord à notre propre avenir. Le pays connaît un développement économique certain, quelles que soient les orientations politiques qui occupent le pays en ce moment. La formation académique dans les universités à l'île Maurice, dont l'université des Mascareignes, est d'un très bon niveau. Ainsi, toutes les possibilités existent pour une volonté réelle de réussir, qui dépend en grande partie de vous, de nous aussi, mais de vous, chers étudiants, chers diplômés, par l'innovation et la création. Votre diplôme fait ainsi partie d'un tout prometteur pour l'avenir. Puis-je vous encourager, comme ont dû le faire votre directeur général et vos professeurs, à avoir confiance dans notre futur mauricien. Pourquoi ne pas devenir un Singapour ou une Suisse de l'océan Indien? Je vous renouvelle mes félicitations et mon encouragement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur François de Grivel. J'aimerais donner la parole au doyen de la faculté, Dr Rande Rupchan, pour la présentation des étudiants en vue de l'obtention du master en gestion durable des entreprises. Good morning, everyone. I know that you're all impatient for the awards, but before I confer the awards, I would like to say one or two few words, okay? So first, I would like to thank the academic partners from ISCAM and also from Université de La Réunion for having made the effort to come here. And also the chief guests from the industry, who's honored us and graced us by, having a great speech. Now, at the backdrop, as Dean of the Faculty, for this course, you will realize that all three countries involved
Mauritius, Réunion Island, and even Madagascar, we all face sustainability challenges and issues. We all face climatic, environmental, and social challenges. And I believe this course responds to the needs of the country, responds to the needs of, the impact of these issues. We've just faced, the cyclone Bilal, and we've seen the consequences. So there's a lot of things to work on. And I think as future graduates, you would surely take the responsibilities to face these challenges. At the same time, this course, it's a perfect example of regional collaboration. We are free countries. We are free countries with, sustainability challenges, and I think this course will equip us to deal with these challenges and also achieve what we call the Millennium Development Goals as well, to which we adhere to a lot. I know you're all impatient, I won't make it long. So now, as Dean of the Faculty of Business Management, based on the powers conferred to me by UDM, I'm pleased to confer the award of Master's Degree in Sustainable Business Management part-time with distinction. First, so let me now invite La Fanierie Michou.